Ouvrir. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Entre nous qui se veut une émission qui est là pour souligner en fait les 10 années d'existence de la radio francophone Unique FM, une radio que vous connaissez sûrement. Vous savez, cette radio est là pour les Franco-Ontariens de la région et aujourd'hui on a voulu se pencher un peu sur toute l'historique de cette radio-là et pour commencer avec mes discussions, j'ai le directeur général, Monsieur Sicard, qui est avec nous et je me dis que ce serait important que les gens se rappellent un peu du pourquoi de votre existence, la mission première de Unique FM. Merci Claude Andrea, merci de cette opportunité-là aussi à Rogers de nous cette plateforme pour pouvoir fièrement dire que Unique FM a rendu souffler ses 10 bougies ou va les souffler le 15 novembre prochain, donc dimanche. Unique FM a la mission de parler aux francophones en milieu minoritaire d'Ottawa. Ce sont des francophones qui ont besoin de se faire entendre, ce sont des francophones qui ont besoin de faire parler de leur communauté. Choisir français dans une province anglophone et Unique FM juste une radio de qualité dans leur choix et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Et puis quand on parle de radio de qualité, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que j'ai eu la chance de rencontrer en tout cas une bonne partie de vos animateurs depuis que la saison a commencé. Il y a un contenu, je vais dire là, de fou en fait. Il y en a de tous les goûts, donc on peut même pas se dire qu'on va s'ennuyer à Unique FM, c'est pas possible. Mais Unique FM, si vous regardez la radio, ils adoptent un style musical et ils le respectent et ils restent avec ce style musical-là. Unique FM non seulement parle à la communauté francophone, mais aussi offre une diversité musicale majeure francophone aussi. Tous les styles s'y représentent. On a une campagne publicitaire qui va débuter bientôt, justement, où on utilise la bonbonnière ou la variété de bonbons dans le sens que chacun a leur propre saveur. Puis c'est un peu ce qui fait. Tous les francophones n'écoutent pas tous le même style musical non plus, donc on a à peu près tous les styles qui peuvent exister. Et Unique FM, on ne l'écoute pas juste une certaine. Il faut l'écouter la semaine parce qu'à chaque heure, il y a quelque chose qui est offert pour la population. Moi, je me dis qu'à différents niveaux, les médias, en fait, ils sont appelés à changer. Et le côté radio, je me dis que forcément, là, que veut pas, vous êtes impacté. Est-ce qu'il y a une bonne cote d'écoute en ce moment-là? Les gens sont toujours engagés? Bien, encore plus que jamais, il faut dire aussi que la COVID nous a énormément aidés. Le choix de nos émissions aussi, l'adaptation de ces émissions-là. Unique FM, Assemblée générale annuelle chaque année, on a des membres ils ont une voix. FM n'est pas une radio où on impose quelque chose à la communauté. C'est la communauté qui nous dicte presque ce qu'elle veut entendre. Rogers est un peu dans le même principe, donc on sait de quoi on parle. Et si on a effectivement un accroissement de notre auditoire, bien, en grande partie, c'est parce qu'on offre justement à cet auditoire-là ce qu'ils veulent entendre, que ce soit au point de vue musical, nouvelles, information de la communauté, etc. Donc, quelque part, plus Unique va grandir, ça voudra dire que Unique est beaucoup plus à l'écoute de sa communauté. Et ça, on est content de l'entendre. Donc, 10 années auprès de votre communauté, de la communauté franco-ontarienne. Qu'est-ce que vous allez faire comme événement pour marquer, en fait, cette date-là? Ben, c'est une très bonne question. Ben, en commençant, je vais laisser mes autres intervenants vous parler de l'émission spéciale qu'on va faire en fin de semaine. Mais entre autres, on a une qui va être faite dans le quotidien Le Droit. Dans l'édition de samedi, on a fait une entrevue justement hier à ce sujet. On va avoir aussi un article qui va être dans Le Droit à faire. J'attends les nouvelles d'ONFR aussi. Les activités en tant que telles qu'Unique va faire, on éventuellement, là, on appelle un sort COVID oblige, donc on repousse un peu les actifs. Mais Unique, 10 ans, c'est 1 an. Ça dure 1 an. Donc, quelque part, un radiodon sera prévu. On va faire un radiodon de 10 heures, donc chaque heure sera commandité, puis on va couvrir encore plus en détail les événements. Il y a un tournoi de golf qui était annuellement auparavant, qui va revenir, mais il va être Jean-Paul va vous parler aussi peut-être de ces capsules qu'il a produites sur les 10 ans d'Unique. Donc, on va parler de tous les différents sujets
parce que c'est variété, c'est varié comme différentes branches, que ce soit le domaine, le bénévolat, les stagiaires qui nous viennent d'Europe. Il y a beaucoup de choses qu'on a cet avantage-là de faire. Et aussi, on va avoir des témoignages de nos animateurs qui vont être diffusés en ondes aussi durant toute l'année sur c'est quoi Unique FM eux-mêmes. Et quand on parlait de campagne publicitaire, vous l'avez mentionné tantôt, comment ça va se passer, votre campagne publicitaire, et elle va durer combien de temps? Bien, la campagne, elle va être majoritairement un petit peu plus axée jusqu'en février cette année. On a eu une subvention, donc on doit utiliser les fonds avant la fin février. C'est certain qu'il y a certaines histoires, il y a certaines choses qu'on avait prises. On est un petit peu en train d'attendre encore les possibilités. Il y a des postures qui sont en train de se produire. Il va y avoir des vêtements promotionnels, des choses comme ça. Mais la campagne en tant que telle a un virage un peu plus viral. Ou les médias sociaux, comme on ne peut pas s'afficher nécessairement dans des commerces, des choses comme ça. C'est pas là que les gens vont nous voir, sauf qu'on va quand même produire ces affichages-là. Les gens, c'est quand même, mais les événements extérieurs, des choses comme ça, on va souhaiter que, rendu en mai, on va pouvoir peut-être même Radiodon sur un endroit quelque part où les gens pourront venir nous voir, venir voir ceux qui animent, puis venir nous dire merci ou venir tout simplement nous dire ça sera à nous à leur dire merci. C'est ça, je croise les doigts pour qu'en mai ce soit possible. La félicitation à vous et puis à toute votre équipe pour ce que vous faites pour la communauté. Merci, M. Sicard. Merci à vous. Merci beaucoup. Là, maintenant, je vais parler avec l'une des membres du conseil d'administration de la radio Unique FM, Mme Marie-Élisabeth Brunet. Et je pense que, Mme Brunet, vous êtes là depuis les tout débuts de Unique FM et vous me partagez en fait que c'était quelque peu difficile, la naissance même de cette radio-là. Oui, bien en fait, moi, je suis arrivée quelques mois avant l'entrée en ondes d'Unique FM là, en novembre 2010, mais il y a eu toute une équipe avant moi et je tiens vraiment à rendre hommage à ces gens-là entre le premier groupe qui a eu l'idée, qui s'est réuni là, pour en jaser en 2003 et l'obtention finalement de la licence en 2009. Il y a eu énormément de travail et il faut mentionner en particulier le Lucien Bradet, Denis Boucher et Daniel Boivin qui ont vraiment porté ce projet-là pendant plusieurs années. Ils ont dû aller 3 fois devant le CRTC, essuyer 2 refus, faire des démarches politiques parce que ça a pris finalement l'intervention du gouvernement fédéral pour que le CRTC octroie finalement la licence à Unique. Alors, il y a eu beaucoup de travail. Et évidemment, une fois que la licence a été accordée et qu'on nous a accordé les lettres d'appel, ça c'était en février 2009, ben là, il y a eu février 2010, pardon. Là, il y avait encore énormément de travail. Il fallait se loger quelque part, il fallait embaucher, il fallait, tout inventer, quoi. Alors, les gens qui étaient là ont vraiment fait du gros boulot pour qu'Unique voit le jour. Et je pense que ce qui est important aussi de mentionner, c'est que à travers tout ça, on a eu beaucoup de soutien de la communauté. Les institutions de la communauté ont été au rendez-vous et aussi des individus qui ont beaucoup appuyé toute la démarche. Et puis, il fallait trouver aussi, comme vous avez parlé, des gens avec qui travailler, il fallait trouver les gens qui embrassaient la vision de Unique FM, de pouvoir servir les Franco-Ontariens. Ça, c'était important, je suppose. Oui, et l'autre aspect, c'était il fallait trouver des sous parce que évidemment, même si encore aujourd'hui, une partie de la programmation d'Unique dépend entièrement de bénévoles. On a des bénévoles qui sont là depuis les tout premiers temps. Jean-Paul Moreau, à qui vous allez parler tout à l'heure, mais aussi François Gauthier. Enfin, il y en a plusieurs. Mais au-delà de ça, ça prend aussi une équipe qui est payée et il fallait trouver les sous pour la payer. Alors là, il y avait vraiment un gros défi parce que implanter une nouvelle station de radio dans un endroit comme Ottawa, qui est un des marchés les plus concurrentiels en termes de radio, il y a 30 stations là, dans notre région. Et en plus de ça, on se butait au fait que les commerçants, les entreprises franco-ontariennes n'avaient pas l'habitude de s'annoncer en français, vu qu'il n'y avait pas de radio qui
qui vendait de la pub. Le Radio-Canada n'en vend pas. Alors, il y avait énormément de démarchage à faire sur ce plan-là aussi. Et puis, en ce moment-là, puisque c'était, je me dis, c'était comme une aubaine pour eux d'avoir une radio qui pouvait leur permettre de faire de la publicité. Je suppose que c'est allé vite ou pas du tout? C'est toujours ardu, parce que les gens, surtout maintenant, avec la montée des médias sociaux, les gens ont d'autres options pour faire de la publicité. Alors, c'est un gros travail là, de constamment être en train là, de trouver des annonceurs. Heureusement, depuis quelques années, là, on a réussi à aller chercher quelques subventions. Alors ça donne un coup de main là, pour certains projets spéciaux. Mais le fonctionnement au jour le jour, il faut le payer avec des revenus publicitaires. Alors, c'est encore du boulot. Et je vous dirais que les premières années ont été très difficiles parce qu'au bout de 3 ans, on s'est ramassé avec un déficit de l'ordre de 300 000 $. Et au point où on a eu peur de devoir mettre la clé dans la porte. Mais vraiment, les gens se sont troussés les manches. On a eu la chance de pouvoir embaucher Véronique Soucy, à la direction générale et on a réussi avec Michel Tremblay à la tête du conseil d'administration à cette époque-là et à maintenir la station en vie. Et là, disons que on est conscient que ça demeure toujours fragile et surtout dans un environnement médiatique qui est en changement constant. Il faut faire attention, mais il y a une belle équipe, des gens très engagés, des gens au conseil d'administration qui mettent beaucoup de temps. C'est pas juste un conseil là, qui se réunit pour ratifier des décisions et qui se décharge de toutes ses responsabilités après ça en demandant au directeur général de faire le travail. Les gens mettent vraiment beaucoup de temps. Et comme je le mentionnais, on a la chance d'avoir une très belle équipe de bénévoles aussi qui produisent de super belles émissions. Alors, tout ça mis ensemble, je pense que ça augure bien pour les prochaines années. Ce que je retiens de toute l'histoire que vous venez de raconter, là, c'est beaucoup de résilience. Et ça, je pense que la résilience, là, c'est le point fort des Franco-Ontariens. Oui, et je vous dirais là, que en 2012-2013, quand les choses allaient vraiment pas bien, on a convoqué une réunion de la communauté, une espèce de SOS, et les gens ont vraiment répondu et on a eu là, des appuis d'individus, d'organismes, d'entreprises. Je pense à quelqu'un comme Sterling Ford, par exemple, qui a vraiment là, été parmi nos premiers commanditaires commerciaux. Et puis, des gens comme l'hôpital Montfort, la Cité, les conseils scolaires. Alors, heureusement qu'on a eu tous ces joueurs-là, la Fondation franco-ontarienne qui nous a appuyé, le Mouvement Desjardins. Enfin, j'en oublie sûrement, là, mais je pense que les gens nourrissaient ce projet-là depuis tellement longtemps qu'on voulait pas laisser tomber. Et on était très conscient que si on laissait tomber, ce serait très difficile d'aller rechercher une autre licence au CRTC. Je pense que là, notre cheval aurait été mort, comme on dit, là, pour plusieurs années. En tout cas, c'est vraiment... C'est vraiment un beau parcours là, que vous partagez comme histoire. Là, on peut voir des photos qui sont en train de passer en ce moment, même avec des chaises, avec du plastique encore. On vous voit en train de travailler très, très fort. Là, écoutez, je pense que la communauté là, se rend de plus en plus compte que cette radio n'est pas seulement une radio comme toutes les autres, c'est eux qui font la radio. Voilà pourquoi vous avez le soutien de cette communauté-là. Merci beaucoup pour votre travail et puis heureux anniversaire à vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir. Et là, maintenant, je vais avoir la chance de parler avec l'un des animateurs de Radio Unique FM que vous connaissez sûrement, Monsieur Picard. Et à Monsieur Picard, j'ai envie de demander
Pour vous, selon vous, c'est quoi l'importance de la radio Unique FM dans la communauté? Ben, merci encore, Claude Andrea, puis je salue les téléspectateurs de Rogers. Ben, l'importance de la radio, c'est qu'on est une courroie de transition entre la communauté, l'information, l'actualité. C'est la courroie de transmission pour dire les choses. Il y a beaucoup de médias dans la région, mais je pense que c'est différent. Puis, pour moi, c'est une chance incroyable. Je suis arrivé en 2014 à Unique FM, donc la station avait 4 ans. Et la petite histoire, Claude Andrea, Ronald Caza, qui était président du CA, m'a comme embauché alors que j'étais à l'antenne Canada. Je faisais une entrevue sur la francophonie avec M. Caza. Ronald me dit, tu as tellement aimé ça, la francophonie, tu devrais venir en parler. Et là, ça a déboulé. Et ce que je trouve formidable, c'est voir recommencer à Saskatoon dans les années 70. La radio à Saskatoon, c'était une radio communautaire qui appartenait à la communauté. Ça, c'est les deux mots que j'aime le plus, communauté et francophonie. J'ai continué à Vancouver, où la radio était très communautaire dans le bon sens du terme. Et quand je suis arrivé à Ottawa, à Radio-Canada, à l'époque, on était au AM. Est-ce que tu te souviens du AM, toi? Ou, non, du tout. Je pense que je n'étais même pas encore au Canada. Le AM, c'est une vieille bande maintenant. Il existe très peu de stations sur AM, sauf aux États-Unis encore. Faire une parenthèse, j'avais intitulé mon émission d'après-midi Place 50, donc c'était notre indicatif au AM, et je trouve ça important parce que c'était comme uniquement des nouvelles communautaires, socio-communautaires, et ça a super fonctionné. Alors, revenir en 2014 à la longue période de quelques décennies, pour moi, c'est spécial, parce que c'est ce que je veux faire. La station appartient aux gens de la communauté, aux francophones, francophiles. On a un grand toit, des gens qui ne parlent pas souvent à d'autres médias. Des artistes commencés, puis on les invite chez nous. Même chose en politique, je me rappelle, vu que Francis Drouin n'était même pas élu encore dans l'Est ontarien. Je lui ai dit, tu es un bon député. Il a été élu. Alors, ce sont des gens avec qui tu crées des liens. J'ajoute à ça aussi tout ce qu'on appelle l'événement important. Tout ce qui est Lalonde dans la vie de Maurice Bélanger, Madeleine Meilleur, je pourrais en nommer une. C'est là, politicien-là, Unique FM, c'est spécial. C'est leur courroie de transmission avec leur lecteur. Et puis moi, ce que je retiens de tout ce que vous venez de dire là, c'est le fait de mentionner plusieurs fois le mot communauté, parce que la communauté, je pense que c'est ça qui tient la radio Unique FM, comme j'en discutais tout à l'heure avec Mme Brunet. C'est ça qui vous fait. Absolument. Puis je me souviens, Véronique Soucy, à l'époque, était directrice générale en 2014. On s'est parlé longtemps, pourrait faire avec elle. Elle est tout à fait d'accord avec moi. Elle faisait le matin à l'époque de Véronique. Et moi, l'après-midi, je me disais, tu peux pas faire une émission d'après-midi comme le matin, c'est différent. Donc, j'ai le temps de voir venir les choses. On était tout à fait d'accord qu'il faut donner la parole aux gens de chez nous. Je pense que les gens qui œuvrent en santé, dans les écoles, pour moi, c'est capital. J'ai fait des bons coups scolaires pendant 5 ans. Je pense qu'on fait le tour de toutes les écoles de notre territoire plusieurs fois. Puis j'admire les enseignants. Je les admire surtout en ce moment. Les gens qui œuvrent en santé sains, STS, d'après moi. Donc, je trouve ça formidable. Puis, il se passe aussi des choses comme des élections. On a pu aller avec une petite équipe. Là, on a fait fédéral, en parlant surtout de nos candidats à nous, dans notre territoire. On a fait des élections provinciales, ontariennes, dans notre territoire. On a fait des élections municipales. Cette équipe avec des résultats vraiment à jour. Je trouve ça formidable. Puis, ajoute à ça des événements plus très à fusillade en direct au Parlement. Mais est-ce que j'ai compté une anecdote? Quand je suis arrivé, j'avais juste un cellulaire avec des contacts dedans, des numéros de téléphone, et la fusillade arrive. Et j'ai pu joindre au téléphone en direct Maurice Bélanger, qui était à l'intérieur du camp. J'ai joint en direct Madeleine siégeait à Queen's Park. Je lui ai appris qu'il y avait une fusillade à son commentaire. Et je me souviens très bien, Daniel Lheureux, qui avait été longtemps correspondant à Radio-Canada, venait de prendre sa retraite. J'ai appelé Daniel chez lui. Je dis, peux-tu venir dans les studios du Unique FM? Toi, tu connais vraiment. Explique-nous ce qui se passe. Et là, il est resté à l'antenne, je pense, 3 heures. Alors, il n'y a pas de station qui peuvent faire ça. Je pense que même le jour du souvenir, cette semaine, on a fait
On a fait 2 minutes de silence pour on a mis le clairon. C'est ce qu'on peut faire pour la communauté. En tout cas, merci beaucoup, M. Picard, à vous et aux autres collègues animateurs. Merci pour votre temps que vous donnez à cette radio pour la communauté. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Garde ton sourire et ta passion. Merci. Alors là, maintenant, je vais m'entretenir avec un autre animateur de Unique FM, Jean-Paul Moreau, que vous connaissez sûrement. Et Jean-Paul, en fait, j'ai envie de te demander à toi, depuis quand est-ce que exactement tu travailles avec Unique FM? Alors, je suis à Unique FM depuis la toute première époque, c'est-à-dire en février 2003. J'ai fait partie du comité où on était une bonne douzaine de personnes qui étaient réunies justement au coin de Dalhousie et Rideau dans un édifice. On avait réservé une salle et on s'est réunis et on s'est dit il faut mettre sur pied quelque chose pour la radio, un comité. Et j'ai fait partie de ce premier comité-là. Pourquoi j'en ai fait partie? Merci, c'était ma question. Parce que justement, j'avais assez d'expérience à la fois comme animateur et à la fois comme archiviste, surtout, pour me rendre compte que les radios, l'histoire des radios était mal documentée. Je me suis dit, cette fois-ci, on a la chance de documenter depuis le point de départ la naissance d'une radio francophone au Canada. Pourquoi ne pas le faire? Et Jean-Paul Moreau a plongé dans le projet. C'est un peu pour ça que je suis embarqué dans ce projet-là, évidemment. Ça m'a permis, bien entendu, de poursuivre le travail d'archiviste, bien sûr, donc de récolter au fur et à mesure des événements, des années, des émissions, des séries, etc., un certain nombre de documents. Et c'est la résultante qu'on va entendre ce dimanche, bien entendu, dans cette édition spéciale de Unique à 10 ans. Donc, c'est à la fois des témoignages, c'est à la fois aussi des archives et de très anciennes archives. Je te donne juste un indice, Claude Andrea. J'ai, à l'époque, et Marie-Elisabeth a parlé justement de la demande pour les 3 licences. Oui. Pour obtenir ces 3 licences-là, il fallait fournir au CRTC des exemples d'émissions pilotes. Et plus que ça, 3 fins de semaine d'affilée, il fallait réaliser au Patro d'Ottawa des émissions comme si on était en live, en direct, donc comme si on faisait vraiment de la radio. Alors moi, ayant eu le réflexe d'enregistrer certaines de ces émissions pilotes-là, bien, on va pouvoir en entendre et c'est probablement une première parce qu'il n'y a pas grand monde qui était des témoins à l'époque, évidemment, mais on va pouvoir entendre des extraits de ça, avec notamment la première identification de Unique FM qui est toujours CGFO. Et il y avait d'autres d'appel, évidemment, au point de départ. Ça doit prendre beaucoup de contenu. Et puis, je pense que de faire ressortir tes archives et puis de voir d'où est-ce que la radio est partie pour être celle qu'elle est aujourd'hui, là, c'est rempli d'émotions. Ah, c'est énormément d'émotions. On voit des images, justement, oui, de l'édifice en construction. On voit la première équipe avec Lucien Bradet, avec Rémi Paquette, on voit aussi Denis Boucher, c'est la photo qu'on voit présentement. C'est vraiment, on était vraiment les pionniers et on a bâti vraiment le tout à la sueur de notre front et de nos idées. Wow. Et là, on voit au fur et à mesure des images, on voit évidemment que Studio peu à peu se raffine. Là, la construction est terminée, on commence à rentrer des équipements. Alors donc, c'est vraiment toute une épopée que l'on va raconter ce dimanche, bien entendu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les studios ont été bien conçus, être utilisés dès le point de départ et nous permettant bien sûr d'être très efficaces là-dessus. On voit Véronique Soucy avec Mme Meyer. Oui. Ça, c'était la première diffusion à partir du centre Pauline Charon pour le fameux déjeuner des flocons que tout le monde connaît. Eh bien, on était également, nous autres, là présents pour la première avec Véronique Soucy. Et dans cette image-ci, je les commande un tant soit peu, dans ces images-ci, bien sûr, on voit Joanie Charon, qui était la technicienne réalisatrice, animatrice aussi, et technicienne réalisatrice aussi du retour avec Michel Picard, que tu as reçu un peu plus tôt au cours de l'année. Et ça, bien sûr, il y a des gens que les gens de TV Rogers vont reconnaître, puisque c'est l'équipe des sports, bien sûr. On voit Michel Picard, on voit évidemment Nicolas Saint-Pierre sur cette photo. Alors, et le sport, bien sûr, tient aussi une place très importante chez nous. Et donc, pourquoi pas, on vous a présenté ça. Ça, ici, c'est l'émission avec Julie Blecomo, qui est aussi travaillé à TV Rogers, d'ailleurs. Et c'était l'émission On Jazz. J'étais le réalisateur. À ce moment-là, on recevait Ginelle Gratton, que tout le monde va reconnaître, bien entendu. Et ça, bien, oui, je trouvais que c'était une image qui est très, très expressive de ce que je fais, moi, à une... Écoute, tu sais...
une image très intéressante. Oui, allez-y, vas-y. Et puis là, tu sais qu'est-ce qui me marque, c'est que je vois la bannière de Unique FM à certains événements. C'est pour montrer à quel point vous êtes présent. Quand on parle de votre présence dans la communauté, c'est pas seulement dans la station, mais c'est hors de la station aussi. Absolument. Et d'ailleurs, ça fait un lien avec la photo qu'on voit présentement, où on voit Denis Boucher et Gilles Provost. On a fait une série sur l'histoire d'Ottawa et de la basse-ville d'Ottawa, avec, entre autres, justement, des entrevues de pionniers qui ont contribué dans ce cas-ci au théâtre, bien sûr, avec Gilles Provost. Et donc, ça a été une très, très belle série qu'on a pu réaliser. C'était dans la troisième année d'existence de Unique FM. Ça a été un pur plaisir. On était 4-5 en studio et on réalisait ça le samedi matin d'ailleurs. Le samedi matin de 10h à 13h, c'était l'enregistrement, comme on fait un peu maintenant. C'était l'enregistrement, bien sûr, de cette fameuse série-là. On en a eu d'autres séries également, mais celle-là, je dois avouer que moi, elle m'a touché particulièrement parce que bon, c'est de l'histoire et tu connais mon amour pour l'histoire et pour les archives, évidemment. Alors là, le mini-documentaire, je vais dire que tu prépares, qui sera présenté le 15 novembre entre midi et 13h. Où est-ce qu'on peut le voir? À quel moment? C'est quoi qui va se passer? Ah, bien, on va pour commencer ne pas le voir, mais on va l'écouter. Et on va l'écouter sur les fréquences de Unique FM 94,5, bien entendu, sur notre application aussi, sur le site web. Et je dirais, bon, ben, que tu sois à Ouagadougou ou à Moscou, eh bien, tu auras la chance de l'écouter sans aucun doute. Et il y aura certainement des rediffusions, et des rediffusions, bien sûr, pour cette édition-là. Et je tiens aussi à préciser une chose, Andrea. Tout au cours, Pierre Sicard parlait justement que nos festivités durent une année. Eh bien oui, durant cette année-là, on va produire, et je vais produire aussi des capsules historiques un peu plus précises sur des sujets un peu plus pointus, justement, pour s'illustrer le 10e anniversaire d'Unique FM. Alors là, ce sera ma dernière question avant qu'on arrête l'entrevue. Je pense qu'il nous reste juste 1 minute 30. C'est quoi qui garde ta flamme allumée, en fait, depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? De pouvoir parler au monde, de pouvoir donner la parole au monde et surtout de rencontrer des êtres humains. Je pense que pour moi, c'est essentiel. Il y a un autre aspect, je ne m'en cache pas non plus, j'ai le désir et le plaisir de la découverte et de faire découvrir des choses. C'est mon amour pour la passion, mon amour et ma passion pour la musique, eh bien, ça se reflète un peu partout dans tous mes domaines, effectivement. C'est surtout ça, Claude Andrea. Et puis, écoute, tu fais tellement de belles choses, vous faites tellement de belles choses, que ce soit toi ou les autres animateurs. Là, j'ai eu la chance de discuter avec quelques-uns et je suis toujours étonnée de qu'est-ce que vous avez comme contenu. Là, vous travaillez fort. Et puis, on va inviter les gens à suivre tout ce qui va se passer, en fait, ce dimanche, le dimanche 15 novembre, entre midi et 13h, pour ce que tu as préparé pour eux. Merci encore et puis bon anniversaire à vous autres. Merci. Alors cette radio, je dirais qu'elle a le droit et elle a le mérite d'être célébrée par nous autres, par la communauté. Alors tout cela va se passer au www.uniquefm.ca ce dimanche 15 novembre où ils fêtent leur 10e année d'existence. Et vous, en tant que communauté, vous êtes appelés à les soutenir. Et puis franchement, je voudrais vous inviter encore à vraiment les appuyer, à les soutenir parce que tout le contenu qu'ils proposent, c'est un contenu qui est fait pour vous et pour tous les goûts. Alors rejoignez encore une fois au www.uniquefm.ca et joyeux anniversaire à eux. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Vicky Joseph, entrepreneur et philanthrope, derrière la ligne de cosmétiques des cosmétiques. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.